ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Oh la la la, l'amour de Dieu éclaire, ce sera l'agneau lui-même, dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Amen, 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 amen. Nous allons incliner nos têtes. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions ce matin, Seigneur. Amen. Toi la grande Jérusalem, ô Dieu. Amen. Toi la ville aux mille lumières, Seigneur. Amen. Vous avez promis cette grande ville. Cette ville dont Abraham cherchait, la ville dont le constructeur et l'architecte et rien d'autre que toi-même, Seigneur. Et tu as fait descendre cette ville en cet endroit, afin que nous puissions y entrer et voir les promesses que tu avais posées pour nous. Ainsi, nous te remercions ce matin, Seigneur, et nous prions que tu puisses descendre parmi nous ce matin, afin de nous conduire tout au long de l'écoute de la parole, et que tu puisses circoncire les lèvres au travers desquelles tu vas parler ce matin, et les cœurs qui vont recevoir ta parole. Du début à la fin, sois avec nous. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. En ton nom précieux, le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Prenons le livre d'Exode. Exode 12, versets 1 à 13. Exode chapitre 12, 1 à 13. Exode 12, 1 à 13, je lis, Ancien Testament. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Amen. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Amen. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Amen. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Amen. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous asseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole ce matin. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Nous allons ajouter une écriture dans le livre de Lévitique. Lévitique 23, versets 4 à 5.
Lévitique 23, 4 à 5, la Bible dit ceci. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Alors, vous êtes les bienvenus une fois de plus. Ceux qui viennent pour la première fois, vous êtes les bienvenus parmi nous. Amen. Donc, aujourd'hui, bien aimé, c'est la Pâque. Amen. Amen. Alors, joyeuse fête de Pâques à tout le monde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons parler de cette Pâque dont le monde parle aujourd'hui. Et nous allons revenir dans la parole pour réellement comprendre ce que c'est que la fête de Pâques. Et quand est-ce que réellement il faut fêter la Pâque. Amen. 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 Aujourd'hui, c'est le 4 avril et on nous a dit que c'est Pâques. Amen. Mais nous allons vérifier dans la parole si réellement la fête de Pâques se fête à cette date-ci. Amen. Amen. Alors, nous venons de lire les Écritures. L'Ancien Testament, ce n'était que des ombres, des types des choses qui devaient venir. Si nous voulons comprendre la fin, nous devons toujours retourner au commencement. Parce que Dieu est à la fois le commencement et la fin. Amen. On ne doit pas seulement prendre la fin, on doit prendre aussi le commencement. On ne doit pas prendre seulement le commencement, mais on doit prendre aussi la fin. Donc, dans l'Ancien Testament, la fête de Pâques a été instituée ou établie ou a commencé lorsque Israël sortait de l'Égypte. Amen. C'est ce qu'on appelle en hébreu le Pessah, la fête de Pâques. Amen. Amen. Et Dieu a dit à Moïse que vous allez sortir aujourd'hui, la nuit vous allez sortir, mais avant de sortir vous allez faire quelque chose. Vous allez prendre un agneau et vous allez tuer cet agneau. Mais avant de tuer l'agneau, vous devez garder l'agneau pendant 4 jours. Et l'agneau devait être pris le 10e jour. Amen. Le 10e jour, vous prenez l'agneau et vous le gardez pendant 4 jours. Et le 14e jour, vous allez tuer l'agneau. Mais ne mangez pas son sang. Mais vous allez manger l'agneau de la tête aux jambes et même l'intérieur. Amen. Donc il y a 3 choses dans l'agneau. Il y a la tête, il y a les jambes et il y a l'intérieur. Donc l'agneau en entier, vous devez le manger. Mais seulement le sang, c'est le sang qui vous servira de signe. Le sang, vous allez prendre le sang et vous allez poser cela sur les linteaux et les 2 poteaux de la porte. Les linteaux, c'est ce qu'il y a au-dessus de la porte. Amen. Et les poteaux, c'est ce qu'il y a en vertical. Les linteaux, c'est en horizontal. Amen. Donc Israël devait mettre le sang sur les linteaux et sur les poteaux de la porte. Et alors, quand l'ange destructeur allait passer, l'ange de la mort, quand il voit le sang sur les portes de la porte d'une maison, alors il sait que le signe a été appliqué. Tous ceux qui sont dans cette maison-là ne peuvent pas être détruits parce qu'ils ont posé le signe. Amen. Et c'est ce qui a fait que le peuple d'Israël, leur premier-né, n'était pas tué pendant leur sortie de l'Égypte, parce que Dieu leur avait donné un signe. Mais Dieu leur avait dit que ce mois pendant lequel vous allez sortir, ce mois-ci sera pour vous, pas pour le monde entier. Ce mois-ci sera pour vous le premier de tous les mois. Amen. Bon, maintenant nous allons essayer de trouver quel est ce mois-là pendant lequel Israël était sorti de l'Égypte. Amen. Alors nous allons premièrement comprendre quand est-ce qu'ils ont fêté leur Pâques, quand est-ce qu'ils sont sortis de l'Égypte. Ici, on nous a dit juste, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Mais quel mois était-ce? Nous allons trouver cela par la Bible. Amen. Prenons le livre d'Exode 13. Dans Lévitique, nous venons de lire Lévitique 23, où on a donné les fêtes du peuple d'Israël. La Bible déclare le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Maintenant, nous allons essayer de trouver ce mois-là, c'est quel mois? Amen. Exode 13, 1 à 10, la Bible dit ceci.
toujours au temps de Moïse. Exode veut dire un voyage. Le voyage d'un grand groupe de gens, une multitude de gens qui voyagent, qui se déplacent en même temps. C'est ça l'exode. Et Exode 13, 1 à 10, la Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Mais dites au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude. La servitude veut dire l'esclavage. Amen. Il dit, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Le pain levé, c'est le pain mélangé avec la levure. Vous savez, quand on fabrique, les boulangers fabriquent la pâte pour faire le pain, ils mettent une poussière qu'on appelle la levure, et cela fait gonfler la pâte. Avant de faire les peignets, même les femmes savent. Amen. Mais là, la Bible déclare, il ne faut pas mettre ce levain-là. C'est ce qui fait lever la pâte. Donc, il ne faut pas mélanger la pâte du pain avec le levain qui fait lever la pâte, qui déforme la pâte. Amen. C'est ça le levain des pharisiens. C'est-à-dire, n'ajoutez rien quelque chose à la parole, car le pain, c'est la parole. Amen. Et on n'ajoute pas des choses à la parole. Laissez la parole telle qu'elle est, parce que quand on ajoute, ça déforme la parole. Alors la Bible continue, elle dit ceci au verset 4, « Vous sortirez aujourd'hui dans le mois des épis. » Vous savez les épis c'est quoi? Les épis, hein, c'est comme les maïs, c'est comme les blés, c'est le temps de la moisson. Et en hébreu, pardon, ils disent, c'est écrit en hébreu le mois de Habib. Habib, c'est le mois d'avril. Amen. Il dit, la Bible dit, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ses cultes à l'Éternel dans ce même mois. Pendant 7 jours, tu mangeras de pain sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé, et l'on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main, et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. Amen. Voilà, frères et sœurs, le mois des épis, le temps de la moisson en Israël, c'était ça le mois d'avril. Amen. C'est pour cette raison que la fête de Pâques s'est faite au mois d'avril. Parce que c'est pendant ce mois-là que le peuple d'Israël, la nuit, devait sortir de l'Égypte. Mais avant de sortir, quand ils étaient à Goshen, là où ils étaient dans ces petits villages cachés, alors Dieu leur a dit de faire quelque chose. C'était de tuer un agneau. Amen. Et de manger l'agneau en entier. Mais de prendre son sang et de faire de cela un signe. Et Dieu a dit, si je vois le sang, pas l'agneau, bien-aimé, mais le sang de l'agneau. Quelque chose qui sort de l'agneau. Le peuple d'Israël, ne devait pas prendre l'agneau et poser l'agneau à la porte. Non, l'agneau devait être consommé. Mais ce qui est sorti de l'agneau, c'est le sang qui devait être posé sur la porte. Et quand l'ange passait, il voit le sang, alors l'ange ne détruit pas toute la maison. Tout celui qui est sous cette maison est sauvé. Amen. Et alors, la Bible déclare que Israël devait prendre l'agneau qui était âgé de 1 an. Amen. Et il devait tuer cet agneau-là lorsque l'agneau a 1 an, le petit du mouton. Et il devait le tuer pendant le mois d'avril. Amen. Bon, maintenant, si l'agneau avait 1 an au mois d'avril, c'est que l'agneau était né quand l'année passée? Ah, au mois d'avril. Mais l'agneau, c'est qui?
L'agneau parle de Jésus-Christ. Parce que quand Jean-Baptiste a présenté Jésus à Jérusalem, après l'avoir baptisé, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, l'agneau n'avait plus 4 pattes, l'agneau c'était un homme. C'est pour cette raison que Jésus, qui était symbolisé par cet agneau-là, qui devait naître en avril, Jésus, quand il est venu pour accomplir cela, il ne peut pas naître en décembre. Ça va briser toute la Bible. Parce que cela parlait de lui. C'est pourquoi Jésus est né en avril. C'est pourquoi nous ne fêtons pas Noël en décembre. C'est une fête païenne, ça n'a rien à voir avec la Bible. C'est l'église catholique. Et vous allez voir que même la Pâque, c'est toujours elle. Amen. Donc nous voyons, l'agneau devait être âgé de 1 an, pas 6 mois, pas 3 mois, mais 1 an. À l'anniversaire de l'agneau, au mois d'avril, il est né l'année passée au mois d'avril. Quand il a atteint 12 mois, au mois d'avril de cette année-là où ils étaient, c'est là que l'agneau est tué. Et l'agneau, c'est Christ Jésus. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il est né vers le 1er avril. C'est ça la date de la naissance de Jésus. C'est pourquoi, même dans ce qu'on appelle le zodiaque et ce qu'on appelle l'horoscope, le mois d'avril, c'est le mois du bélier. Le signe du mois d'avril, c'est le bélier. Amen. Et sa pierre, c'est le diamant. Amen. Et vous allez voir que l'agneau qui était là-bas symbolisait Jésus-Christ. Et Frère Branham dit, Jésus aussi était le type du temps de la fin. Amen. Et en ce temps de la fin, celui qui doit accomplir tout le ministère de Jésus ne peut pas non plus naître dans un autre mois. Il doit naître en avril. Et sa pierre doit être le diable. Amen. Maintenant, regardez. Dieu a dit alors au peuple d'Israël, ce mois-ci, où vous allez sortir et vous avez immolé l'agneau, ça sera pour vous le 1er mois. Donc ce mois-ci qui est le mois d'avril est devenu seulement pour le peuple d'Israël le 1er mois. Amen. Amen. Mais il y a combien de mois pendant l'année? Il y a 12 mois. Amen. Amen. Mais Israël, pour lui, le 1er mois, Dieu lui dit, pour toi, le 1er mois, ça sera le mois pendant lequel tu es sorti du pays d'Égypte. Tu es sorti de la servitude. Ce jour-là où je t'ai délivré, pendant ce mois-là, pour toi, maintenant, ce mois-là devient le 1er mois. Amen. Donc, pour Israël, le 1er mois n'était pas comme nous, le mois de janvier. Pour eux, c'était quoi? C'était le mois d'avril. Amen. Et vous allez voir que Dieu avait déjà montré ces choses-là en type aux enfants de Jacob, parce que Jacob avait combien de fils? Il en avait 12. Et nous avons 12 mois dans l'année. Et les 12 fils d'Israël, c'est eux qui ont fondé la nation Israël, parce que la nation a 12 fondements, les 12 pierres. Et ce sont ces fils-là qui ont fondé Israël. Et c'est eux aussi qui représentent le 12 mois de l'année. Et c'est eux aussi qui représentent, ils sont aussi représentés par ce qu'on appelle les 12 signes du zodiaque. Amen. Dans le zodiaque, le groupe d'étoiles, il y en a 12. Et vous allez voir que même dans des journaux, sur Internet, vous allez voir horoscope, ce qu'on appelle communément horoscope. Et ils écrivent, celui qui est né au mois par exemple d'octobre, il est scorpion. Et on va prédire, on va lui dire, bon, toi pendant ces mois-ci, cette année-ci, tu auras ceci, tu auras l'argent, tu auras cela. Ces choses-là, c'est du diable. Amen. Parce que ça, c'est l'imitation du vrai prophète. Amen. Et c'est eux qui ont représenté les 12 signes du zodiaque, les 12 fils d'Israël. Et ils représentent aussi les 12 mois de l'année. Amen. Amen. Mais maintenant, Dieu avait montré qu'un jour, il allait changer le calendrier du peuple d'Israël. Comment a-t-il montré cela? Il l'a montré par le fils de Jacob. Nous allons lire cela dans le livre de Genèse 29. Écoutez ce qui s'est passé au temps de Jacob. Genèse 29, 31 à 35. Genèse 29. Genèse 29, 31 à 35. Verset 31, verset 35.
Ainsi Jacob, qui était Israël, un jour, il a appelé ses enfants. Nous allons lire cela après. Mais nous allons voir premièrement les 4 premiers fils de Jacob. Qui étaient-ils? Dans Genèse 29, 31, 35, la Bible dit ceci, au verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Ça, c'est le premier fils de Jacob. Amen. Amen. C'est Ruben. Le deuxième fils, écoutons. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Ça, c'est le deuxième fils de Jacob. Amen. Au verset 34, il dit ceci. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Ça, c'est le troisième fils. Ah oui. Amen. Amen. Au verset 35, elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Amen. Amen. Ça, ce sont les 4 premiers fils que Jacob va avoir avec qui? Avec Léa. Amen. Amen. Maintenant, le premier fils, c'est Ruben. Après, il y a eu Siméon, après, il y a eu Lévi. Et le 4e fils, c'est Judas. Amen. 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 Mais n'oubliez pas que tous ces fils de Jacob, qui étaient 12, représentent le 12 mois de l'année. Amen. 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 Maintenant, Ruben, qui est le premier, représente quel mois de l'année? Il représente le mois de janvier. Siméon représente le mois de février. Lévi représente le mois de mars. Judas représente le mois de avril. Maintenant, le jour où Jacob, leur père, était près de s'en aller, il les a tous appelés, il a dit, venez, je vais prononcer des bénédictions pour vous. Amen. Amen. Dans Genèse 49, écoutez maintenant ce que Jacob va dire à ses enfants. Écoutez ce qu'il va leur dire. Genèse 49, 1 à 10. Et vous allez comprendre, nous allons comprendre pourquoi le calendrier d'Israël a été changé. Dans Genèse 49, quand Jacob voulait bénir ses enfants, Genèse 49, 1 à 10, la Bible dit, Jacob appela ses fils et dit, vous êtes là? Amen. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Jacob commence. Il commence par son premier fils. Écoutez ce qu'il lui dit. Ruben, toi, mon premier-né, ma force est les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance, impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence. Vous savez, la prééminence, c'est quoi? C'est avoir la première place. Amen. Amen. C'est avoir la domination. Mais Jacob dit à son premier fils, il dit, toi tu es mon premier-né, tu es puissant, tu as, comment dire, tu es la force de mes prémices, tu es supérieur en dignité, tu es impétueux, tout ça, il dit, mais tu n'auras pas la première place. Amen. Amen. Pour quelle raison? Jacob donne la raison, il continue, il dit, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as suivi ma couche en y montant. Ruben avait pris la femme de son papa Jacob. Maintenant, quand Jacob prononce maintenant les bénédictions, il dit, Ruben, toi tu es mon premier-né, mais seulement tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi? Parce que tu avais pris ma femme. Tu es monté sur la couche, sur le lit de ton père, avec ma propre femme, tu n'auras plus la première place. Mais n'oubliez pas, Ruben représente quel mois? Ah, les mois de janvier. Maintenant, continuons. Jacob continue à bénir ses enfants. Il arrive au troisième, au deuxième et au troisième. Il dit, Siméon et Lévi sont son frère. Leurs glaives sont des instruments de violence.
Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, c'est-à-dire dans leur secret. Il dit que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Amen. Simeon et Lévi ont frappé ceux qui avaient violé Dina, leur sœur. Amen. Vous vous souvenez, ils avaient pris l'épée, ils ont tué presque tout le village. Et maintenant, Jacob arrive au 4e fils, qui est qui? Judas. Écoutez maintenant ce qu'il dit à Judas, pardon. Il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Amen. Amen. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. C'est-à-dire, tu briseras, tu auras toujours du succès sur tes ennemis. Il continue, il dit, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Ah. Tous les autres fils de Jacob devaient venir et se prosterner devant qui? Judas. Devant Judas. Mais Judas représente le 40e mois. Le 4e mois qui est le mois. Mais maintenant, Ruben qui était le premier, Jacob va ôter de lui la prééminence, c'est-à-dire la première place. La domination de tous les autres mois qui sont les autres fils. Maintenant, il donne cela à qui? À Judas. Il dit maintenant, Judas, toi, tous tes frères, c'est eux qui viendront se prosterner devant toi. Pourquoi? Il continue, il dit, Judas est un jeune lion. Ah oui. Il dit, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Amen. Il continue de dire, le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Le sceptre, c'est le bâton du roi. Amen. Amen. Il dit, ni le bâton s'ouvrirait d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh, c'est le Messie. Amen. Et il dit, et que le peuple lui obéisse. Amen. Maintenant, Judas, qui est le 4e fils, qui représente le 4e mois, qui est quel mois? Le mois d'avril. C'est maintenant Judas qui devient le chef de tous les frères. Ainsi, il prend la place de qui? De Ruben, qui était censé être le premier-né, mais on lui a ôté les droits d'aînesse. Amen. C'est Dieu qui change le mois de janvier en mois d'avril. Le mois d'avril, qui est le 4e mois, devient le premier mois pour Israël. Amen. C'est pourquoi le Messie Jésus est sorti de la lignée de la tribu de Judas. Amen. C'est pourquoi il est appelé le rejeton de la tribu de Judas. Mais pourtant, dans l'Ancien Testament, tous les sacrificateurs devaient être des Lévites. Devaient sortir de la tribu de Lévi. Et les sacrificateurs symbolisaient le souverain sacrificateur qui est Christ lui-même. Mais Dieu a changé les choses. Amen. Quand Jésus est venu, il n'est pas sorti de la tribu de Lévi. Non. Même les sacrificateurs étaient étonnés. Quand on leur a dit, mais le Messie est de quelle tribu? Non, il est le lion de la tribu de Judas. Ils ont dit, mensonge. Parce que selon les types et les ombres, les sacrificateurs doivent être de la lignée de Lévi. Mais Dieu avait confondu le sage de ce temps-là. Ah oui. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare que la folie de Dieu, c'est la sagesse. Amen. Mais pourtant la sagesse du monde devant Dieu, c'est de la folie. Ah oui. C'est pourquoi Jésus est sorti de la lignée de la tribu de Judas. Il est appelé le lion de la tribu de Judas. Donc nous voyons que Ruben, qui représente le mois de janvier, n'est plus le premier mois, mais Judas, qui représente le mois d'avril, devient le premier mois. Ainsi, ne l'oubliez pas, cela ne s'arrête pas à Israël naturel, parce que nous avons encore et aussi Israël spirituel, qui n'est autre que l'ensemble des croyants au temps de la fin. C'est pourquoi nous, notre premier mois, c'est le mois d'avril, parce que c'est le mois de la résurrection. Amen. 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 Ainsi, nous voyons, frères et sœurs, que premièrement, la Pâque se fête au mois d'avril. Je me souviens, il y avait une année ici, on a fêté la Pâque en mars. On nous a obligés, cela. Amen. On a fêté la fête de Pâques en mars, je me souviens. Il y avait une fois comme ça en mars. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Et vous savez pourquoi chaque année la date de la fête de Pâques change? C'est l'Église catholique.
en 325 après le départ de Jésus à Nicée, lorsqu'ils se sont organisés, c'est là qu'ils ont établi des lois pour calculer la date de la Pâque qui est la résurrection de Jésus. Amen. Amen. Ils calculent cela et comme leur calendrier n'est pas le calendrier prophétique qui est la Bible, eux ils ont mis leur propre calendrier avec le roi, je crois c'était Innocent ou Constantin, voilà, qui est venu changer le calendrier, ainsi de suite. Ils ont mis un calendrier où il y a un mois 30 jours, l'autre mois c'est 31 jours, l'autre mois c'est 28, l'autre mois c'est 29, l'autre mois c'est 31, et on arrive après toute une année, 12 mois, on a 365 jours. Mais dans le calendrier prophétique de la Bible, chaque mois 30 jours. Ah oui. C'est pourquoi tous les calculs que les gens font pour connaître le temps de la venue de Christ, connaître peut-être les événements qui devaient arriver, les visions de Daniel, les 70 semaines de Daniel, quand on ne comprend pas cela, qu'on va calculer cela selon le calendrier romain, on va tomber dehors. Parce que le véritable calendrier de Dieu n'a que 30 jours chaque mois, et pendant 12 mois, nous avons 360 jours à la fin de l'année. Amen. Amen. Mais c'était l'Église catholique qui a changé, qui a établi une manière de calculer chaque année la date de la fête de Pâques. Et cela saute chaque année. Regardez, on nous dit aujourd'hui le 4 avril, c'est ça la Pâque. Mais pourtant, ici dans la Bible déclare c'est le 14e jour qu'on devait fêter la Pâque. L'agneau devait être pris le 10e jour, gardé pendant 4 jours, et le 14e jour, c'est à ce moment-là qu'on immolait l'agneau, qu'on mangeait l'agneau avec des herbes amères et avec du pain sans levain, et on posait le sang sur les linteaux de la porte. Amen. Et entre les deux soirs, c'est à minuit. C'est pendant ce temps-là qu'Israël est sorti de l'Égypte. Amen. Alors nous voyons qu'ils ont mangé plutôt la Pâque. C'est pourquoi la Pâque, nous la mangeons à minuit. Amen. Nous prenons la Sainte Seine à minuit. Amen. Pas le matin. Non. Ah. Comme l'Église catholique, chaque dimanche, communion. Maintenant, regardez. La Bible déclare que c'est le 14e jour que l'agneau devait être pris et que l'agneau devait être tué. Maintenant, qu'est-ce que signifie le 14e jour? En réalité, ce 14e jour, c'est quoi en réalité? Regardez, parce que toutes ces choses ne parlaient que des choses du temps de la fin, n'étaient que des types et des ombres des choses qui allaient venir. Dieu a montré cela en exemple. Pourquoi? Parce que le 14e jour, nous avons le temps où Dieu œuvre avec Israël dans l'Ancien Testament. Et nous avons aussi le temps où Dieu œuvre avec l'Église, les nations dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. Et Foi Balaam nous révèle que dans l'Ancien Testament, Israël a eu aussi leurs 7 âges. Les 7 âges d'Israël. Il y a eu cette période de temps pendant lesquelles Dieu a œuvré avec eux dans l'Ancien Testament. Et le dernier âge était le temps où Élie le Tishbite était apparu, au temps du roi Akab. Et après cela, Jésus apparaît. Amen. Jésus vient, il prêche la parole 3 ans et demi, il est retranché selon la 70e semaine de Daniel, et il monte. Amen. Après cela, les 7 âges de l'Église des nations commencent, qui sont symbolisés par les 7 lettres d'Apocalypse 2 à 3. Ce sont les 7 périodes de temps pendant lesquelles Dieu œuvre maintenant avec nous, les autres nations. Et le prophète nous montre et nous dit, quand vous prenez les 7 âges d'Israël et les 7 âges de l'Église des nations, vous les mettez ensemble, c'est ce qui fait les 14 jours. Amen. 7 plus 7, ça fait 14. Amen. Et alors, Dieu avait déjà montré cela en type dans la Bible, dans la vie de Jacob. Amen. Amen. Nous allons lire cela dans Genèse 28. Écoutez ce que la Bible nous dit. Dans Genèse 28, à partir du verset 25 à 30, la Bible dit ceci. Genèse 28. Écoutez ce que dit la Bible. C'est ce qu'on appelle les 2 sabbats. Parce qu'un sabbat a 7 jours. Amen. Et le sabbat, c'est le 7e jour de la semaine. Quand on dit un sabbat, c'est une semaine, 7 jours. Quand on dit 2 sabbats, c'est 2 semaines qui font 14 jours.
Genèse 28, 25 à 30, la Bible dit ceci. Écoutez l'histoire de Jacob. Jacob est allé, quand il est allé dans le pays de Laban, et il a voulu se marier. Amen. Et il a trouvé ce monsieur Laban qui avait ses filles. Il y avait une appelée Léa, l'autre qui était Rachel. Et Jacob était tombé amoureux de Rachel. Et Laban lui a dit, il n'y a pas de problème, tu vas prendre ta femme, mais tu vas travailler avec moi pendant... Nous allons lire ça. Et quand il a travaillé pendant 7 ans, à la fin de 7 ans, Jacob réclame sa femme et ils vont organiser la cérémonie. Le père Laban, le père de la femme, lui dit, il n'y a pas de problème, on va te donner ta femme. Mais selon la coutume, quand Jacob entre dans la maison des noces où il faisait tout noir et ainsi de suite, et il va être là avec Léa jusqu'au matin, mais quand il se réveille, ce n'était pas Rachel, c'était Léa. Amen. Écoutons l'histoire. Lisons cela dans Genèse 28, 25 à 30. Écoutez, le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu vas faire? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Donc dans la coutume de ces gens-là, chez les Laban dans leur village, quand il y a deux filles dans la famille, il y a l'aîné et la cadette, c'est-à-dire celle qui vient après. Et quand quelqu'un veut épouser une, elle doit premièrement épouser l'aîné. Elle ne peut pas épouser la petite, la cadette. Mais quand Jacob est venu, Jacob était tombé amoureux de qui? De Rachel, qui était la cadette de Léa. C'est Léa qui était la première. Et alors, selon leur coutume, quand tu viens te marier, on va mettre la femme dans la chambre et la nuit, vous venez, vous dormez jusqu'au matin. Et alors, quand Jacob se réveille le matin, il regarde, mais ce n'est pas la femme pour laquelle j'ai travaillé pendant 7 ans. Et il sort, il dit à Laban, son beau-père, il dit, mais pourquoi tu m'as trompé? Pourquoi? Mais moi j'ai travaillé pour Rachel, non pas pour Léa. Et le père lui dit, ah, mon frère, ici c'est la coutume, hein. Donc tu ne pourrais pas prendre Léa avant l'aîné qui est Rachel. Et pardon, tu ne pouvais pas prendre Rachel avant Léa qui est l'aîné. Donc c'est pourquoi on t'a donné Léa. Ah! Jacob dit, ce n'est pas possible. Il dit, non, moi j'aime toujours Rachel. Alors on lui dit, Laban dit au verset 26, ce n'est pas la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Vous voyez cela, bien aimé. Jacob va travailler pour ces deux femmes, Léa et Rachel, pendant 14 ans. Vous comprenez cela? Amen. 7 ans pour Léa, qu'il n'aimait vraiment pas, et 7 ans pour Rachel. Et à la fin de 7 ans, la 14e année, c'est là que Jacob prend ces deux femmes. Et il va partir avec eux. Amen. Et frère Branham nous dit, ceci représentait les deux églises. Amen. L'église des Juifs qui est Léa et l'église des nations qui est Rachel. Amen. Mais Christ Jésus qui est Jacob doit travailler pendant 7 ans. Cet âge de l'église des Juifs et aussi cet âge de l'église des nations que nous sommes. Amen. Et à la fin de ces 7 qui sont ces 7 ans qui font 14 années, à la fin, c'est là alors qu'il vient prendre à la fois l'église des nations et l'église juive. Amen. Et c'est ça la 14e année qui est le 14e jour à la fin du 7e âge de l'église des nations, qui est le jour dans lequel nous vivons aujourd'hui. Amen. C'est en ce temps-ci que l'agneau doit être mangé. Et l'agneau, c'est quoi? C'est la parole. Amen. En entier, frère. Amen. De la tête aux jambes et même l'intérieur. Tout ce qu'il y a à l'intérieur.
Ne dites pas non, moi j'aime pas le foie, vous allez manger le foie. Et l'agneau c'est la parole. Ainsi on ne prend pas une portion de la parole. Non frère, moi je ne crois pas que la parole est faite chair. Non frère, moi je crois que l'ange était dehors. Ça c'est prendre une portion de la parole. Oui, l'ange était dehors, mais l'ange s'incarnait aussi. Amen. Ah, vous devez dire oui, l'ange était aussi dehors, l'ange était aussi dedans. Amen. Parce que le livre est écrit en dedans et en dehors. La doctrine de la Trinité. Alléluia. Vous voyez cela? Donc, le 14e jour où l'agneau devait être immolé, où les signes, le sang devait être mis sur le poteau de la porte, c'est en ce dernier jour où la parole véritable revient au temps de la fin. Au moment où nous sommes maintenant prêts à sortir de quoi? Des dénominations, qui est notre Égypte spirituelle dans laquelle nous étions, la mauvaise compréhension de la parole, la mauvaise compréhension de la Bible, mais au temps de la fin, une parole vient, Christ l'agneau vient, pour que nous puissions manger cette parole, croire à cette parole, manger cela avec des herbes amères. Parce que cette parole, si la Bible déclare, celui qui veut vivre pieusement Jésus-Christ sera persécuté. Avec des herbes amères, vous mangez l'agneau, mais il y a des herbes que vous devez mélanger. Parce que la parole est tellement dure. Alléluia. La doctrine de la divinité. Amen. Vous allez trouver des déclarations dures dans cet agneau qui est la parole. Mais vous devez croire à ça. Vous devez continuer à manger. Ça va faire mal dans le ventre, très amer, mais vous devez manger l'agneau. Parce que c'est ce qui donne la vie. Amen. Et on prend le sang et on pose cela sur le poteau de la porte. Et le poteau de la porte, la porte, c'est le cœur. Amen. Il dit, il y a une porte dans le cœur, la porte dans la porte. Amen. Le cœur, c'est ça notre porte. Ah oui. Et nous posons le sang là, qui est Christ, la parole que nous avons reçue en nous. Nous posons cela afin que lorsque Dieu viendra détruire le monde, quand il voit cela, le baptême du Saint-Esprit dans le croyant, Dieu ne détruit pas. Amen. Mais le Saint-Esprit, faites attention, c'est temps de la fin, le Saint-Esprit n'est pas un esprit. Non. C'est Dieu dans la chair. Et quand quelqu'un reçoit cela dans sa vie, alors il est scellé pour l'éternité. Quand l'ange destructeur passe, il regarde, il dit, il a déjà mangé l'agneau. Il a cru à la parole. Alléluia. Et je vois dans son cœur, je vois le sang. Amen. Je vois madame dit le sang, c'est le nom. Amen. Alléluia. Donc nous voyons bien aimé que l'agneau du 14e jour, c'est en ce temps de la fin. Les deux sabbats, le sabbat d'Israël et le sabbat des Juifs. Les 7 âges de l'église d'Israël et les 7 âges de l'église des nations. Lisons cela, frère Branham le dit, dans le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Amen. Oui, c'est le 28 novembre 65. Au paragraphe 169, il dit le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. 28 novembre 65 au matin. 169, il dit ceci. Il dit l'agneau était éprouvé. Il était gardé pendant 14 jours. C'était 2 sabbats ou 2 âges. L'un était pour les Juifs, pendant lesquels ils offraient un agneau antique. L'autre pour les gentils qui ont le vrai agneau. Et tous ont été rendus parfaits en croyant que cet agneau viendrait. Mais il fut tenté pendant 14, ou plutôt examiné pendant 14 jours. Il était la parole. Amen. Donc nous voyons, c'est ça les 14 jours. C'est ça le 14e jour. Le 14e jour, c'est en ce temps de la fin. Quand nous arrivons à la fin des âges de l'église des nations, l'âge de la Odyssée à la fin, l'agneau doit venir et le signe doit être appliqué. Amen. Au temps du soir, au temps de la fin. Amen. Parce que bientôt, Dieu va détruire la terre, Dieu va détruire ce monde. Mais quand il va voir le Saint-Esprit dans le croyant, scellé dans le cœur du croyant, et que le croyant a mangé tout l'agneau, il a cru à toute la parole de son heure, c'est à ce moment-là que l'ange destructeur ne le détruira pas. Amen. Ainsi, au temps d'Égypte, même les Égyptiens, qui peut-être pouvaient avoir des amis juifs et qui ont cru à cela, si ce jour-là, ils étaient dans la maison d'un juif venant son ami, il n'allait pas être détruit.
Vous voyez, c'est là bien. C'est comme au temps de Rahab, la même chose. Amen. Alors nous voyons que la fête des Pâques, la véritable fête des Pâques, c'est quoi? C'est lorsque Dieu envoie sa parole sur la terre. Amen. Cette parole qui a été complètement détruite tout au long des âges. Nous qui étions complètement dans les dénominations, dans la mauvaise compréhension de la parole, maintenant que Dieu veut nous faire sortir de cette Égypte spirituelle dans laquelle nous étions plongés, nous étions des esclaves, esclaves des pasteurs, où on vient toucher et baiser les chaussures des pasteurs, où on croit que quand on amène des boules de foufou à papa pasteur, on va aller au ciel. Quand on touche la veste de pasteur, on est sauvé. Toutes ces choses, c'est l'esclavage spirituel. Amen. Mais au temps de la fin, amen, Dieu dit, vous allez sortir. Amen. Mais avant de sortir, il y a un message, amen, que vous devez croire. Oh my. Vous devez croire à un message. Amen. Croyez cela dans toute son entièreté. Ah oui. Prenez le message. Ah oui. Prenez l'agneau. Ah oui. Mangez l'agneau. Ah oui. Alléluia. Amen. Parce que bientôt, nous allons partir. Amen. Et c'est à ce moment-là que nous avons notre Moïse. Ah oui. Parce qu'Israël n'a pas reçu cela d'un ange qui est venu du ciel. Il a dit, préparez un agneau. Non. Dieu parle toujours au travers des prophètes. Amen. Il est descendu, il a dit, Moïse, dis à ton peuple, ah oui, de prendre un agneau. Ah oui. Et en ce temps de la fin, Dieu envoie encore un Moïse. Ah oui. Et il nous dit, maintenant nous allons sortir. Ah oui. Il y a un exode maintenant à partir. Ah oui. Sortez du milieu de mon peuple. Ah oui. Apocalypse 18, 4, afin que vous n'ayez pas de part, ne participez pas à leur péché, et n'ayez de part à leur fléau. Sortez du milieu d'elle. Sortir d'où? De l'esclavage des églises. La torture de la divinité. Qu'est-ce que Dieu a dit? Rien. Dieu a dit quoi? On ne sait pas. Esclavage. Aujourd'hui, le message vient nous dire, sortez de là. Sortez de ces choses. Mangez la parole. Et soyez baptisés du baptême de Jésus. Et alors, lorsque l'ange va passer, quand il regarde, il dit, ah, il est scellé. L'ange va passer. Amen. Dieu lui-même dit, je passerai au-dessus de vous. Amen. Amen. Ainsi, nous voyons, bien aimés, que la parole vient pour nous faire sortir, vous sortez des tombes dénominationnelles. Amen. Vous sortez de l'esclavage spirituel dans lequel vous étiez. Mais maintenant, Dieu, par sa grâce, a ramené la parole. Et la Pâque, regardez, la Pâque que nous parlons, nous lisons, ce n'est pas cette Pâque-là que nous fêtons aujourd'hui. Non. Ça, c'était pour Israël. Ça, c'était leur sortie du pays d'Égypte. Cela n'a rien à voir avec nous. Amen. Mais cela montrait dans le spirituel quelque chose. La Pâque que nous fêtons aujourd'hui, en français, vous allez voir la Pâque que nous parlons, dont nous parlons, a un S à la fin. Amen. Mais cette Pâque de l'Ancien Testament n'a pas de S. C'est ça ce qu'on appelle en hébreu Pessa. C'est la sortie d'Israël de l'Égypte. Ce n'est pas de ça que nous parlons, que nous fêtons. Non. La Pâque avec S à la fin, c'est la résurrection de Jésus-Christ à Jérusalem. C'est cette résurrection-là que nous fêtons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Car Jésus, quand il est venu, le jour où Israël était en train de fêter leur Pâque, qui était leur sortie du pays d'Égypte, il préparait la Pâque. Jésus a rassemblé son propre peuple, ses propres disciples dans une maison. Lui, il établissait une autre fête de Pâques. Il a pris le pain, il leur a dit, voici le pain, ceci représente mon corps, mangez cela et en souvenir de moi. Il a pris le vin, il leur a dit, je ne boirai plus, de ce vin, de ce fruit de la vie, jusqu'à ce que j'en boive du nouveau avec vous dans le royaume de mon pays. Vous prendrez ceci, car ceci est mon sang, et vous boirez ceci en mémoire de moi. Souvenez, et il leur a lavé les pieds, et il leur a dit, mangez la Pâque. Et cette Pâque-là, Jésus-Christ était en train de symboliser, de montrer que dans quelques jours, je vais ressusciter. Je vais sortir de la tombe, comme Israël était sorti de l'Égypte. C'est pourquoi la Bible déclare par un prophète, Dieu a appelé Israël hors de l'Égypte
un prophète, Dieu garde son peuple. Amen. C'est Osée qui a dit ces choses. Amen. Par un prophète et un peuple est gardé. Oh, merci. Celui qui garde le peuple de Dieu, c'est un prophète. C'est ça. Celui qui tire le peuple de Dieu de sortir de l'esclavage, c'est un prophète. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare aussi que Dieu a appelé son fils hors d'Égypte. Qui était le fils qui était sorti hors d'Égypte? C'était Israël. Amen. Mais quand Israël sortait de l'Égypte, il y a eu des plaies qui frappent. Et la dernière plaie, c'était la mort des premiers-nés. Ah oui. Mais au moment où le monde est en train de périr, Dieu avait pourvu d'une issue, d'une sortie, d'un moyen d'échapper. C'était quoi? C'est de prendre l'agneau. Amen. Et nous voyons qu'au temps de la fête, l'agneau à cette corne vient prendre le livre pour briser les seaux. Et quand il descend avec les livres, quand nous recevons cela, ça c'est le moment là, bien-aimé, que nous sommes scellés par le sang de l'agneau qui est la parole. Le Saint-Esprit en ce temps de la Pâque. Et Jésus a institué une nouvelle Pâque, une nouvelle fête de Pâques. Et alors, à la résurrection de Jésus, Jésus a été arrêté dans le jardin de Gethsémane, je crois, le jardin des Oliviers, quand Judas est venu pour le trahir. Il avait déjà bouffé l'argent là-bas. Il a pris l'argent. Il leur a dit, venez, je vais aller vous montrer là où il se trouve. Et Frère Branham nous dit, vous savez Judas, pourquoi il est allé se tuer? Il avait des remords, c'est-à-dire, il avait regretté, hein. Il a regretté complètement, il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu le maître. Ah! Vous savez pourquoi? Frère Branham déclare, hein, Judas a vécu avec Jésus. Il était même le trésorier de l'église. C'est Judas qui gardait l'argent. Jésus lui posait la question quelquefois, frère, tu as combien là-bas? Parce qu'il n'y a plus de chaises. Hein. Il n'y a plus de chaises, on doit ajouter des chaises. Judas disait, ah Seigneur, je vais aller voir un peu. Et il regarde, il dit, ah, il n'y a vraiment pas grand-chose. Parce que lui, il bouffait l'argent. Et comme il aimait l'argent, il aimait beaucoup l'argent, il a dit, ah, ces derniers temps à Jérusalem ici, vraiment, il y a trop de misère. Moi, à la maison, là, ça ne va pas. Bon, pour se faire un peu d'argent, qu'est-ce que je vais faire? Il a dit, ah, ok, j'entends parler que les Sanhédrins, les sacrificateurs, tous ces gens-là, n'aiment pas le maître, notre pasteur. Qu'est-ce que je vais faire? Mais je peux leur vendre le maître. Hein. Je vais me faire un peu d'argent. Il a dit, ah, bonne idée, bingo. Il est allé voir. Il est allé voir les sacrificateurs et tout ça. Ils lui ont dit, toi, tu peux nous dire là où il est? Il n'y a pas de problème. Que tu veux combien? Ils lui ont dit 30 cycles, je ne sais pas. 30 cycles d'argent. On lui a donné cela, des pièces, il a pris. Et Frère Branham dit, Judas, comme il a vécu avec Jésus, il connaissait la puissance de Jésus-Christ. Il savait que Jésus était Dieu incarné. Judas savait cela, ne vous en faites pas. Il savait que ce monsieur-ci, c'est Dieu lui-même sous la forme d'un homme. Mais il a dit, je vais alors escroquer les sacrificateurs, parce que si je prends leur argent, même s'ils viennent, il ne faut pas l'arrêter. Jésus, ils ne vont pas l'arrêter. Judas était sûr. Il a dit, quand ils vont venir l'arrêter, ils vont voir des miracles terribles, ils vont fuir. Alors moi, je vais rester avec l'argent. Et Judas était étonné. Lorsqu'il vient avec les militaires, les soldats dans le jardin, et il vient, et il va saluer le maître par un baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Ce que tu es venu faire, fais-le. Et Judas était étonné. Et les militaires ont dit, c'est lui, il a dit oui. Et les militaires sont venus. Et ils sont venus arrêter Jésus. Mais avant d'arrêter Jésus, il y a eu des choses terribles, frère. Vous savez ça? Pierre qui était là avec son épée. Lui qui était chaud tout le temps. Mais le jour où on a voulu arrêter Jésus, devant lui, il a dit, ce n'est pas possible. On va laisser le maître partir. Pierre a fait sortir son épée. Et le premier militaire qui venait, qui était Malchus, Pierre l'a frappé avec l'épée. Cela a ôté son oreille. Mais soyez sûr, frère, Pierre ne visait pas l'oreille. Hein. Ah,
Le militaire peut-être a voulu esquiver, alors ça l'a touché à l'oreille. Pierre voulait tuer. Pierre voulait l'ôter la tête. Et alors quand l'oreille de Malchus est tombée, Jésus a dit à Pierre, il dit, remets ton épée mon frère. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Et Jésus prend l'oreille de l'homme, de Malchus, et il remet cela. Mais malgré ce miracle-là, il va toujours l'arrêter. Et Judas, lui, quand il voit Jésus arrêté, on commence à les gifler. Le militaire le prend, il dit, toi, allons-y. Judas regarde, il dit, hey. Mais il ne fait rien. Ils l'ont arrêté. Oh, et on commence à fouetter Jésus. Judas dit, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et on va avec Jésus. Et on le tabasse. On va déchirer ses habits. On va le mettre là. On va commencer à le taper. Alors Judas a eu des remords terribles. Il a regretté amèrement. Et il a couru, il est allé même rembourser l'argent. Vous savez cela? Il est allé rendre l'argent. Le sacrificateur a dit, oh, l'argent du sang, nous, reprendre cela. On ne va plus reprendre ça. Lui, il a pris l'air à jeter cela. Il est parti. Et vous savez où est-ce qu'il est parti? Il est allé se pendre sur un arbre sycomore, un sycomore. Et frère Banam, il dit, vous voyez toujours 3 croix, mais il n'y avait pas 3 croix à Jérusalem. Il y en avait 4. Ah oui. Il y avait aussi Judas. Tellement qu'il était un imitateur, il est allé même à imiter même la mort de Jésus à la croix. Comme on a pendu Jésus à la croix, lui aussi il s'est pendu dans un arbre. Il dit, moi aussi je vais me pendre. Et il s'est pendu. Amen. Donc nous voyons bien aimé que Judas a vendu Jésus-Christ, croyant que Jésus allait s'en tirer, croyant qu'avec la puissance qu'il avait, il n'allait pas l'arrêter, mais c'était Dieu qui accomplissait sa parole. Amen. Ainsi nous voyons, frères et sœurs, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Très tôt matin, le dimanche, le lendemain du sabbat, le jour après le sabbat, quand ils ont fêté leur Pâques, et le sabbat, le 7e jour, le lendemain, très tôt matin, c'est là qu'il y a eu la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça la véritable Pâques que nous fêtons aujourd'hui. La résurrection de Christ. Christ est sorti de la tombe après le 7 jours, après le jour du sabbat. Et il est ressuscité des morts. C'était le 8e jour, qui est le premier jour, qui est dimanche, le premier jour de la semaine. Et le dimanche et le 8e jour, ce n'est que le retour au premier jour. Amen. Et c'est là que Jésus est sorti de la tombe. C'était pour confirmer au peuple. C'était pour confirmer qui il était et prouver sa divinité, parce qu'il avait dit, je suis capable de donner ma vie et de la reprendre. Amen. Et ce jour-là, Jésus a brisé la tombe, a brisé, comment dire, la pierre tombale qui était mise sur lui, sur sa tombe, et il est sorti de la tombe, et il est ressuscité des morts. C'est ça la résurrection. C'est ça la Pâque dont nous sommes en train de parler en ce temps-là. Car cette Pâque-là, frère Madame, cela a scellé tout croyant. Cela a montré que après la mort, il y a la vie. Lui-même s'est donné un exemple pour montrer qu'après la mort, même si vous mourrez, il y a une résurrection. Amen. Et lui, le premier est sorti de la tombe pour nous montrer que tout croyant qui va être en Christ, quand il meurt, il ressuscite. Amen. Que ce soit spirituellement ou physiquement. La mort spirituelle, c'est quoi? C'est être dans la mauvaise compréhension de la parole pendant toutes ces années, vivre dans le péché, vivre une vie qui est contraire à la parole de Dieu, mais un jour, l'Esprit de Dieu descend et nous fait sortir de là. Amen. Et nous quittons le monde. C'est ça la résurrection. C'est ça notre Pâque. C'est pourquoi Paul, même en son jour, disait, il dit, nous sommes maintenant ressuscités en Jésus-Christ. C'était quoi la résurrection spirituelle? Amen. Et aujourd'hui, Paul nous dit la même chose. Nous qui étions dans le monde, qui étions morts par nos péchés, nos transgressions, mais aujourd'hui, Dieu nous a rendus à la vie. Amen. Parce que Paul déclare que c'est l'Esprit qui était en Christ. C'est l'Esprit qui a ramené Jésus-Christ dans le mort. Si cet Esprit-là réside en vous et habite en vous, ce même Esprit-là vivifiera vos corps mortels. Quel est l'Esprit qui est revenu pour ressusciter Jésus?
C'est le Saint-Esprit. Et si le même Saint-Esprit habite dans le croyant, le même Saint-Esprit vivifiera nos corps mortels, le même Saint-Esprit nous redonnera la vie. Écoutez ce que Frère Branham dit dans le véritable sceau de Pâques. Le véritable sceau de Pâques, il dit ceci. Prêché le 2 avril 61, paragraphe 100. Il dit, et aujourd'hui, ils cherchent à garder Christ dans une tombe. Mais oh, ce qu'a fait le matin de Pâques a ruiné toute leur théologie. Et quand le matin de Pâques s'est levé pour un peuple, une église aujourd'hui, 1900 ans plus tard, cela a ruiné leur théologie. Il n'est pas mort, il vit pour toujours. Ils ne peuvent pas le garder dans une tombe. Vous pouvez le mettre dans une tombe méthodiste, dans une tombe baptiste, dans une tombe presbytérienne, où que vous vouliez le mettre. Mais il est ressuscité de cette tombe et vit aujourd'hui. Il dit, j'avais une tombe baptiste et vous pourriez avoir eu une tombe méthodiste. Mais un jour, Jésus en est ressuscité d'un Dieu historique à un Dieu vivant. Amen. Un Dieu présent, amen, vivant au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Ainsi, Jésus lui-même, qui était la parole, frères et sœurs, a été enterré dans une tombe, a été mis dans une tombe. Et on a posé une grande pierre au-dessus de cette tombe. Pourquoi? Parce qu'il voulait garder cet homme-là dans la tombe, mais pourtant lui, il est la parole. Amen. Amen. Mais la parole ne peut pas être gardée dans la tombe. Non. Et le prophète nous montre que tout au long des âges, les églises, les dénominations ont voulu garder Christ et la parole dans leur tombe des églises, faisant de lui seulement un Dieu historique. Mais ce Dieu-là, qui est la parole, ne devait pas rester éternellement dans des tombes méthodistes, baptistes, presbytériens et toutes ces églises-là. Quand les 7 ans de l'église prennent fin, alors cette parole doit revenir à la vie. Amen. C'est la résurrection de Christ. Christ doit sortir de la tombe. Il doit sortir de ces églises qui étaient en train de l'étouffer complètement. Il doit ressusciter. C'est la parole qui revient au temps de la fin. Amen. Le même ministère, les mêmes miracles, les mêmes choses qui ont été faites là-bas à Jérusalem, celles-là sont ramenées ici au temps de la fin. Et nous les voyons encore. C'est ce qui nous prouve que Jésus est vivant. Qu'il est sorti de la tombe. Amen. 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 C'est pourquoi dans Corinthiens 5, Paul dit notre Pâques, Christ est notre Pâques. Amen. C'est lui notre Pâques. C'est lui notre résurrection. Et le prophète de Dieu nous dit que sa résurrection à lui n'est pas seulement pour lui. Amen. Nous aussi, nous sommes participants de sa résurrection. Amen. Quand lui il est sorti de la tombe, nous aussi nous sommes sortis avec lui parce que nous étions en lui. Amen. Amen. Écoutez donc, c'est le lever du soleil. Prêché le 18 avril 65, c'est le lever du soleil. Paragraphe 73-74. Il dit ceci. Il dit le matin de Pâques, non seulement il est ressuscité, mais ses bénéficiaires ont ressuscité avec lui. Ils étaient en Christ à son crucifiement. Ils étaient en lui à sa résurrection. Nous sommes ses bénéficiaires, vivifiés, après avoir été morts dans les ténèbres. Le monde enténébré de l'incrédulité où les églises et les dénominations et ainsi de suite nous avaient entraînés. Et il y avait quelque chose en nous qui criait. Oh, nous voulons Dieu. Amen. Nous avons faim et soif de Dieu. Amen. Nous nous sommes joints aux méthodistes, aux baptistes, aux pentecôtistes, aux presbytériens. Et quoi encore? Et malgré tout ça, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Nous n'avions pas encore trouvé. Et tout à coup, pendant que nous avancions à tâtons dans l'obscurité, la grande résurrection est venue à nous par la manifestation de la parole promise de Dieu. Voilà la résurrection, frères et sœurs. Au paragraphe 148, toujours le lever du soleil, il continue, il dit, qu'est-ce qu'il produit comme effet? Maintenant, écoutez pour que vous sachiez. Et ce Pâques, si je veux qu'il ait une plus grande portée pour vous que toute autre Pâques on n'a jamais eu. Voyez? Je veux que vous le voyiez. Nous savons quel effet il a produit dans son cas à lui. Mais je veux que vous le voyiez qu'il ne va pas produire, mais qu'il a dès à présent produit le même effet dans votre cas à vous. Voyez? Qu'est-ce qu'il a produit comme effet?
il vivifie le corps mortel. Ah oui. Vivifier veut dire donner la vie. Amen. Il dit, il vivifie le corps mortel. Ce corps mortel dans lequel nous vivons, il le vivifie. Autrement dit, il lui rend la vie. Amen. Il dit maintenant, vous qui autrefois, c'est-à-dire avant, vous promeniez avec un énorme cigare à la bouche et tout, ou un paquet de cigarettes, et vous les femmes qui autrefois aviez les cheveux coupés, vous étiez maquillés et vous faisiez n'importe quoi, vous portiez des shorts et des choses du genre, tout à coup quelque chose a crié, vous avez regardé ici et c'était la parole. Il dit, voyez-vous, cela a vivifié votre... Vous avez dit, plus de shorts pour moi, plus d'alcool pour moi, plus de mensonges, plus de vols, plus de ceci, cela. Voyez, l'esprit qu'il a ressuscité des morts, s'il habite en vous, vos corps mortels aussi, qui sont la poussière de la terre, il les assujettira. Vous voyez, c'est-à-dire quoi? Les assujettira à quoi? À Christ. Christ, c'est qui? La parole. Pas la théologie, mais la parole. Amen. Voilà notre Pâques, frères et sœurs. Quand nous disons Pâques, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Là, à Jérusalem, oui. Il est sorti de la tombe, oui. Mais aujourd'hui, cette résurrection est en nous. Amen. C'est lorsque nous étions dans le péché, marchions autrefois, selon le train de ce monde. Nous sommes nés, chacun de nous, lorsque nous venons, l'esprit de ce monde entre en nous. Quoique nous sommes déjà prédestinés à être enfants de Dieu, il y aura un temps sur la terre où nous allons vivre les choses de ce monde-ci. Mais à ce moment-là, même dans cet état-là, nous ne sommes pas chez nous. Ce n'est pas notre lieu. Ah oui. Et alors un jour, Amen. Dieu vient par son esprit qui était en lui. Amen. Il vient nous appeler à sortir de là. Amen. Il nous révèle que ce n'est pas votre vie, ça. Amen. Ça, ce n'est pas votre place. Les mensonges, l'alcool, la prostitution, toutes ces choses-là. Dieu dit, mais ce n'est pas ta vie. Amen. Sors de là. C'est ça. Et quand nous sortons, c'est ça notre résurrection. Amen. Nous sommes ressuscités. Alléluia. Nous sommes revenus à la vie. Amen. Parce que la vie, c'est qui? C'est Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ça. Et cette résurrection est en nous. C'est pourquoi quand nous disons pas qu'aujourd'hui nous sommes ressuscités, nous voyons Jésus et nous nous voyons nous-mêmes. Amen. Nous disons oh, gloire à Dieu. Amen. Et chacun de nous se souvient quand est-ce qu'il a été appelé du monde. Ça fait combien d'années? Vous vous rappelez, vous dites, oh, ce jour-là, frère, quand j'ai écouté le message, je suis rentré à la maison, je n'ai pas dormi. Amen. J'ai eu des rêves. Alléluia. J'ai vu des choses. Alléluia. Et j'ai compris que c'était la vérité. Amen. Alors j'ai pris la décision. Alléluia. J'ai dit, je sors. Amen. Amen. Et c'est ça la Pâque. Alléluia. Nous sommes ressuscités. Amen. Et nous sommes revenus à la vie. La parole de l'heure. Amen. Et nous sommes dans sa présence. Alléluia. Oh my. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 346, il dit, le lever du soleil, il dit, et maintenant, voyez-vous, maintenant vous êtes déjà ressuscité. Quand Dieu l'a ressuscité, il vous a ressuscité. C'est que le Fils vient de prier sur vous, et maintenant vous croissez pour devenir une vie épanouie comme la sienne l'a été, pour être ressuscité entièrement en ces derniers jours. Votre potentiel, vous l'avez maintenant. Qu'est-ce qui vous le fait savoir? Votre âme est changée, n'est-ce pas? Votre corps s'y est soumis par obéissance, n'est-ce pas? C'est ça. Par obéissance à quoi? À une église? Non. Il dit à la parole. À la parole. À la parole qui est la vie. C'est ça. Alors vous êtes maintenant ressuscité d'entre les morts. Amen. Frère Branham dit, c'est pas que pour Jésus et moi. Amen. C'est pas que pour vous et Jésus. Amen. Et c'est pas que pour vous, moi et Jésus. Amen. Nous sommes tous. Alléluia. Pour Jésus, vous et moi, nous sommes tous ressuscités ensemble. Alléluia. C'est ça la parole. Voilà notre Pâques, frère. Voilà notre résurrection. C'est ça l'évangile.
Nous sommes bénéficiaires de sa résurrection. Parce que nous sommes en lui. Quand il a été tapé, tabassé, crucifié, nous étions aussi crucifiés avec lui. Quand il est allé dans la tombe, nous sommes allés dans la tombe avec lui. Et très tôt dimanche matin, très tôt quand il est sorti de la tombe, nous aussi nous sommes sortis avec lui. Alléluia. Ainsi, de la même manière que Israël était sorti de l'Égypte dans le naturel, nous sommes sortis de l'Égypte spirituellement. Amen. Nous sommes revenus à la vie. Amen. Et nous entrons dans notre terre promise qui est la parole. Amen. Amen. Voilà la résurrection, frères et sœurs. Voilà notre Pâques. Mais ne l'oubliez pas. Même si Christ est ressuscité, même si quand les femmes sont allées voir la tombe de Jésus, vous savez que les gens n'ont pas cru. Ah oui. Ah. Parce qu'aujourd'hui, quand vous leur dites que frère, nous sommes déjà ressuscités, ils vont dire ah frère, Dieu est ressuscité comment? Parce que les gens croient que pour être ressuscité, tu dois mourir dans la chair. Mais il y a une résurrection spirituelle. Amen. Amen. Même Paul dans la Bible, Paul disait, il dit, nous sommes ressuscités en Christ Jésus. Ah oui. Mais Paul était mort. Non. Ah mais il était mort. Ah, non. Mais quelle mort? La mort spirituelle. La mort du péché. Vivant une vie contraire à la parole. Oh. C'est ça la mort. C'est pourquoi il y a des morts ambulants. Ah oui. C'est-à-dire des morts qui marchent dans les rues. Ah oui. Quand nous croisons les gens dans des sauterelles, ce sont des morts. Ah oui. Des cadavres. Ah oui. Ils n'ont pas la vie. Ah oui. C'est pourquoi la vie, ce n'est pas ce que nous voyons. Non, non. Avoir l'argent, avoir des voitures, avoir des beaux amis, ce n'est pas ça la vie. Non. La vie, c'est Christ. Lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il n'a pas dit, je suis la vérité, le chemin. Non, non, il a commencé par le chemin. Et quand on dit le chemin, vous n'allez pas venir, ok, je vais chez frère John, où est le chemin? Et on vous montre le chemin, vous venez avec vos bagages, vous êtes là, vous dites, je vais arriver chez frère John. Le chemin, c'est pour l'emprunter. C'est pour marcher sur ce chemin. Amen. Et quand vous marchez sur le chemin, qui est Christ, vous allez arriver quelque part, et vous allez voir qu'il est aussi la vérité. Alléluia. Et vous arrivez à la deuxième station qui est la vérité. Mais vous devez continuer jusqu'à arriver à la troisième station, le troisième arrêt, qui est quoi? Qui est la vie. Amen. Le lieu saint des saints. Amen. Le troisième testament. C'est là que vous entrez. Et quand vous entrez là, vous êtes caché en Christ. Amen. Vous êtes dans le lieu saint des saints. Amen. Là où il y a la présence de la colonne de feu. Amen. Là où il y a la présence du vase, où il y a la manne cachée. Amen. La manne qui ne pourrit jamais. Jamais. Là où on trouve le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Amen. Qui a redonné de bourgeons. Amen. Là où on trouve le propitiatoire. Amen. Le lieu saint des saints. Amen. La parole de l'heure. Mais quoi que vous dites ces choses aux gens, il y a des gens qui ne croiront toujours pas. Vous savez, ce qui est arrivé dans Matthieu 28, hein, quand les femmes, Marie de Magdala et les autres femmes sont allées très tôt le matin pour voir la tombe de Jésus, ce sont celles-là qui ont découvert que Jésus avait ressuscité. Amen. Elles sont arrivées, elles ont trouvé que la tombe était vide et la pierre avait été roulée. Frère Branham me déclare que la colonne de feu, très tôt matin, ce jour-là, le dimanche matin, la colonne de feu qui n'est autre que Dieu lui-même, l'ange du Seigneur, s'est mis à sillonner, à tournoyer au-dessus de Jérusalem, en train de chercher la tombe de Jésus. Et quand elle a vu la tombe de Jésus, elle a piqué cette colonne de feu, est venue en vitesse, pouf! Amen. Quand il a atterri, frère Branham, il est devenu un homme. Amen. Et il a roulé la pierre. Amen. Et il s'est assis sur la pierre. Amen. Et quand les femmes sont venues, il leur a dit, vous cherchez qui? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Vous cherchez Jésus, il n'est plus ici, il est ressuscité. Vous allez dire à ses disciples que vous allez le rencontrer en Galilée. Amen. Et alors les femmes, quand elles ont vu cela, elles ont dit, mais ce n'est pas possible. Mais regardez les femmes, quand vous lisez cela, les femmes, vous savez ce qu'elles apportaient à la tombe? Elles apportaient la myrrhe pour aller embaumer Jésus. Et les femmes, ce sont des églises. Et la myrrhe, ce produit-là, c'est le produit qu'on oint sur les cadavres, hein, pour que les cadavres ne puissent pas pourrir, pour que ça puisse encore bien sécher, bien mourir. Donc les femmes, le matin, elles allaient pour retenir encore Jésus dans la tombe. Mais elles ont trouvé que la pierre était déjà roulée, l'ange du Seigneur était descendu et a fait sortir Jésus de la tombe.
C'est pourquoi au temps de la fin, Jésus ne peut pas sortir de la tombe si l'ange puissant ne descend pas. L'ange puissant, le dernier messager du temps de la fin, c'est lui qui vient nous révéler que Jésus est ressuscité. Allez maintenant aller dire à ses disciples, il n'est pas dans la tombe. Et quand les femmes partaient, la Bible déclare, les gardes qui étaient là gardant la tombe de Jésus, vous savez ce qui s'est passé? Ils sont allés tout droit chez les sacrificateurs. Et les militaires, d'autres militaires sont venus les prendre. Ils sont allés chez les sacrificateurs. Les sacrificateurs leur ont dit, venez, venez. Il y a des rumeurs, il paraît que Jésus est ressuscité. Vous qui gardiez la tombe, c'est vous qui étiez à la garde de la tombe pendant 3 jours. Ils ont dit, oui, on était là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, il y a eu des choses terribles. Très tôt le matin, il y a eu un tremblement de terre. Quand on a regardé, il y avait un ange, il y avait la lumière. Et on est tombé. Et après, quand on s'est réveillé, on a regardé, la tombe était vide. On avait juste les habits. Il n'était plus là. Les sacrificateurs ont dit, c'est vrai. Ils ont dit, mais oui. Ils ont dit, ok. Bon, on va vous donner l'argent. Hein? N'allez jamais dire ça. Même si les télévisions viennent, les journalistes viennent, ils vous posent des questions. Dites c'est faux. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que ces disciples ont volé son corps. Vous comprenez? Ils ont dit oui. On va vous donner l'argent, ne vous en faites pas. Même si les gouverneurs viennent, nous savons comment on va finir avec. Et la Bible déclare, on a donné à ces gardes-là, qui étaient là, les témoins de la résurrection de Jésus, on leur a donné une forte somme d'argent pour qu'ils puissent dire que non, Jésus n'est pas ressuscité. Ce sont ses disciples qui sont venus voler son corps. Frères, ce sont des types et des ombres du temps de la fin. En ce temps de la fin, la résurrection de Jésus, la seconde venue de Jésus, nous qui sommes témoins de cette résurrection, frère, on va vous corrompre. Ah oui. Par qui? Des sacrificateurs. Il y aura des grands pasteurs qui voudront vous donner l'argent pour que vous ne puissiez pas prêcher ces choses. Pour ne pas dire que la venue du Seigneur a eu. Ils vont vous donner de l'argent. On va vous construire une grande église. Vous aurez un salaire, 2000 € chaque mois. Mais ne prêchez pas la seconde venue. Frère, on n'a pas besoin de ça. La doctrine de la vie. Même les militaires ne pouvaient pas cacher cela. Non. Parce que quand ils sont rentrés chez eux, les militaires, même quand ils avaient reçu l'argent, ils sont rentrés chez eux là. Les militaires leur regardaient sa femme. Chérie, vous êtes revenu? Oui, on était à la garde à la tombe là, de ces messieurs-là. Comment ça s'est passé? Vraiment, c'était dur. Hein? Chérie, mais qu'est-ce qui se passe? Viens. Écoute, toi tu es ma femme. Hein? Je ne peux pas te cacher des choses. Mais seulement, il ne faut pas dire. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? La femme pouvait dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Où est le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Il ne faut pas dire. Promets-moi, tu ne diras pas. Non, je ne dirai pas. Il est ressuscité. Il est... Quoi? Qui? Mais nous, on a gardé la tombe de Jésus. Ceux qui ne connaissent pas Jésus, on a crucifié le vendredi. Oui, mais on était détachés là-bas à la tombe. On gardait la tombe. Et maintenant quoi? Il est ressuscité le matin. Nous, on a vu l'ange. On a vu la lumière descendre. Et il y a eu un tremblement. On est tombé. Mais il ne dit pas, hein. Là-bas, à l'auditorium, on nous a dit de ne pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Sinon, on va nous arrêter. Et la femme aussi va aller voir sa mère. C'est pourquoi vous ne pouvez pas étouffer la parole faite chair. C'est là partout. La vérité de Dieu ne peut pas l'étouffer. Cela ira partout sur la terre. Aucune puissance de l'enfer ne peut arrêter cela. Parce que c'est la vérité de Dieu. Voilà notre Pâques. Et joyeuse fête de Pâques. Nous allons incliner la tête. Et nous allons remercier le Seigneur pour sa grâce infinie.
pour sa miséricorde, pour son amour divin. Il nous a fait sortir des choses du monde. Il nous a relevés de la tombe dénominationnelle. Il nous a accordé sa parole en ces temps de la fin. Remercions-le ce matin. Remettons toutes choses entre ses saintes mains, qui nous garde pendant ces grands mois d'avril, que lui seul puisse conduire son peuple. Élevons nos voix et remercions le Seigneur ce matin. Oh, Dieu de gloire céleste, merci à toi ta présence au milieu de nous. Merci à toi les gars, et ton serviteur éternel qui était au point l'air, au Père. Et ton peuple ce matin, il les enfants familles, et il les fous dans ta merci ne peut jamais parole. Bénis chacun de nous. Il ne peut Merci encore parce que notre âme se défend sur notre et bientôt nous allons produire cette église. Donc, toi, tu nous as dit, le peuple, Seigneur, dans les ténèbres, dans la main, Seigneur. Merci. Éternel, Dieu vivant, nous te glorifions. Merci infiniment ce matin. Amen. Merci pour cette journée de la Pâque, Dieu, où tu es ressuscité des morts, Seigneur. Où tu nous as ressuscité des morts, oh Dieu. Tu nous as fait sortir des choses du monde et tu nous as accordé ta grâce, Seigneur. Et nous sommes entrés dans ta présence. Tu nous as révélé ta parole en ces temps de la fin. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Bénis ton peuple qui est venu devant toi ce matin, Seigneur, pour écouter ta parole, oh Dieu. Bénis les dîmes et les offrandes qui t'ont été apportées, Seigneur. Rends à chacun au senti que, oh Dieu, bénis les requêtes de prière qui t'ont été apportées. Sois la solution à tout problème, Seigneur, de parmi nous. Sois les grands médecins guéris de toute maladie parmi nous. Chasse tout démon du milieu de ton peuple, Père. Protège les enfants, protège, Père, de ton peuple que nous sommes, oh Dieu. Pourvois tous nos besoins quotidiens. Ôte toute tristesse de la vie de chacun de nous. Accorde la paix, la joie, le bonheur, la prospérité, Père, que nous puissions aller de l'avant. Oh Dieu, prospérons, aller de l'avant. Guide-nous en toutes choses, que tous nos plans et projets puissent être un succès total, afin que nous puissions continuer à te glorifier, toi le seul vrai Dieu. Bénis nos familles au loin, nos bien-aimés, nos frères et sœurs. Nous les remettons à toi par puissant, Seigneur, sois avec eux. Garde-les en toutes choses. Bénis notre retour, au Dieu. Garde ton peuple jusqu'à ce que nous allons encore revenir en ces lieux pour encore écouter ta parole. Nous te remercions ce matin, nous te prions. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, le même hier ou éternellement. Amen. Amen. Que Dieu bénisse.